Salut les doubleurs, bienvenue sur la chaîne Double Sam, la chaîne consacrée au double. Dans cette partie situation, on va s'intéresser au placement, déplacement, replacement, une notion très importante en double. On va s'intéresser en particulier à Antoine, que vous avez déjà vu sur la chaîne, puisqu'on a fait un TMC ensemble il n'y a pas si longtemps. Antoine, c'est le roi du air tennis, pour ceux qui se souviennent. Il faisait partie, il y a quelques temps de cela, des 8 joueurs qui ont suivi l'animation vidéo que j'ai proposée dans mon club. Il a compris très vite cette notion de placement et de déplacement. Suite à cette animation et l'utilisation de la vidéo, on a pu voir le niveau des 8 joueurs qui ont participé grimper très vite en double. Si vous voulez en savoir plus sur ces animations vidéo, contactez-moi en privé. Allez, on attaque! Le partenaire relanceur est positionné sur la ligne de service et près du centre. Il pourra ainsi notamment glisser très rapidement vers sa droite en cas de service extérieur. Le serveur a servi au corps sur le revers du droitier. Son partenaire s'est donc replié sur sa gauche et voyant son vis-à-vis au filet lever sa raquette, a commencé un repli. Le repositionnement du partenaire relanceur lui a permis de contrer l'interception et de suite il a rejoint le filet. Et comme on est parti sur une diago toute droite, il a bien pris soin de garder le centre. Certes, le joueur en face au fond peut tenter le court croisé, mais alors c'est à lui de prendre ce risque. C'est parfaitement pensé donc de la part du partenaire relanceur. Dans un bon réflexe, le partenaire ici de dos avec son t-shirt bleu a rejoint son partenaire au filet. Cependant, le manque d'alignement entre les deux partenaires sur la profondeur découvre une très grande zone. Le joueur en face l'a vu et tente le lob. Mais c'est à lui de tenter et vous lui mettez ainsi la pression en venant ainsi au filet, d'autant plus qu'on est sur un point chaud. Même positionnement du partenaire relanceur, toujours près du centre, dans l'attente. Le serveur a choisi de servir extérieur et a prévenu son partenaire au filet. Car selon la qualité du service et la qualité du relanceur, cela peut donner en gros deux options, le long de ligne qu'il faut donc fermer et éventuellement une balle un peu flottante à intercepter au milieu. Le partenaire serveur se retrouve avec une volée délicate, d'autant plus qu'elle est très basse, très près du filet et sur son revers. Le partenaire serveur est très attentif et il a bien conservé le centre. Bien lui en a pris car très souvent c'est là que la suite se passe. Troisième point retenu, on voit que tout le monde est bien en place. Les deux joueurs au filet accompagnent la balle en alternant leur rôle agresseur-défendeur. Ils restent bien concentrés sur leur vis-à-vis car c'est de lui que viendra le danger. Antoine, côté caméra, a bien couvert son couloir avant de l'abandonner car il a senti qu'il allait pouvoir intercepter. C'est une histoire de feeling, de partie d'échec avec son adversaire et aussi du point joué à ce moment-là et de son importance dans le match. On est encore côté égalité, le partenaire relanceur est bien en place. En face, on a décidé de partir sur une australienne, vraie ou fausse. Le relanceur a choisi une bonne solution, le court croisé très près du filet. Le partenaire relanceur qui reprenait sa place avec cette fausse australienne a cependant pu revenir et tenter d'intercepter. Mais c'est une volée difficile qu'il a réalisée, je vous rappelle la règle dans ces cas-là, voler sous le filet ou est difficile, on va jouer sur le plus éloigné. Grâce à son bon positionnement, le partenaire relanceur a pu contrer l'interception, il a pu suivre au filet, toujours en squattant le centre, à l'affût. Dernier point retenu, tout le monde encore une fois est bien à sa place. Vous voyez ici comment le partenaire relanceur est bien concentré sur son vis-à-vis sans s'occuper du tout de ce que fait son partenaire. C'est vraiment un réflexe à acquérir avec le temps. Encore une illustration du bénéfice à bien tenir le centre. Le partenaire relanceur peut ainsi venir chercher cette balle remise au milieu. Il a deux solutions, toucher le court croisé, pas le plus simple, ou aller dans la zone découverte au centre.
Nouvelle illustration lors de cette diagonale du travail des joueurs au filet entre patience et opportunité à saisir. Lorsque votre vis-à-vis au filet lève soudain sa raquette, il est grand temps de prendre la poudre d'escampette, expression que je tente de remettre à la mode. Pensez à bien vous replier dans l'axe et non vers l'extérieur comme c'est souvent le réflexe qu'on peut avoir quand on n'a pas pris l'habitude. Vous aurez au moins une chance de sauver ce qui peut l'être. Voilà, j'attends vos commentaires sur tout ça et maintenant on passe au match. Alors, match d'entraînement avec 3 joueurs d'expérience. J'ai joué d'ailleurs avec les 3 en compétition officielle. Joueurs d'expérience, c'est-à-dire connaissant bien le double en tout cas. On voit ça aux zones de service, vous verrez qu'ils sont touchés régulièrement, au placement, déplacement, replacement. Moi je suis associé à partenaire habituel, Géry, on a gagné le toss, on a choisi de servir. De mémoire, je crois que, oui c'est ça, je démarre par une double. Bon, celle-là je l'ai laissée parce que c'est la première. Mais c'est parti. Ce sont d'ailleurs 3 joueurs qui ont participé à l'animation vidéo que j'ai fait dans le club il y a quelque temps de cela et qui a permis de réviser les fondamentaux du double, tous les principes qu'on égrène dans ces parties situations au fur et à mesure des différents numéros. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce sujet, contactez-moi en privé. Alors je ne sais plus si on avait décidé de jouer ou pas les avantages, on va le voir tout de suite peut-être. Belle couverture à la fois dans le couloir et au centre du terrain. Oui, on joue donc les avantages. Allez, on a une balle à service croisé. Alors ici, petite discussion parce que voilà, savoir s'il y a eu franchissement du filet avant de frapper la balle. A priori sur ce ralenti non, mais bon, on a décidé de leur laisser le point. Service sur le T, mais belle défense en face. Et là on voit aussi, il y a beaucoup d'expérience du double, c'est la faculté à venir chercher au centre un maximum de points. Gros service au T encore. Ah, et finition, mais jugée faute celle-ci. Bon, pareil à la vidéo, elle semble bonne. Mais bon, c'est toujours difficile de juger évidemment. Ouais, là je me trompe. Comme je le dis dans la vidéo, il fallait jouer entre les deux. Allez, ils font le break d'entrée. Service extérieur, mais c'est bien répondu en face avec un long de ligne. Belle couverture encore, mais ouais, petite mésentente dans le replacement. Voilà, comme je disais, venir chercher au milieu, c'est ma marotte, vous le savez. Maintenant, attendre d'être troué, comme ici. Beau trouage. Mais un ne suffit pas, vous le savez maintenant. Je suis de nouveau testé au filet. Oh, elle est pas belle celle-là. Bon, c'est pas grave. Ils sont devant. Ils ont toujours un break en poche qu'ils doivent maintenant confirmer. Schéma assez classique, vous connaissez. Retour lobé sur le revers du droitier et finition à la volée parce qu'on suit le lobe. Allez, on a une balle de break pour débreaker. Et voilà qui est fait.
Ah oui, c'était bien pourtant, la belle initiative d'aller chercher la balle. Mais derrière, j'arrive à trouver un croisé. Et là, excellent service au thé. Si je peux me permettre de me complimenter pour une fois. Enfin, ça m'arrive, hein, mais bon. Je regarde ça un peu avec distance. Et on a une balle maintenant pour marquer notre jeu après avoir débreaké. Ouais, c'est parfait ça. Allez, on est un peu devant. Ah, elle est dehors celle-ci, dommage. Bon retour, bien long, et finition derrière, retour suivi. Parfait. Ah oui, là par contre c'est mal couvert au niveau du centre, ce qui fait qu'on a créé un trou avec ce service extérieur. Enfin, plutôt que l'équipe adverse a créé un trou entre les deux joueurs grâce au service extérieur. Encore un bon service au corps. Point chaud, hein, entouré, vous le savez, d'un cadre rouge dans ces cas-là. Sauvé pour aller chercher un break, encore un gros service. Bien suivi et bien terminé. Balle de break maintenant. Encore un beau service sauté pour ne pas ouvrir l'angle. Et nous voilà devant à 4-2. Oh là. Ah oui, de temps en temps. J'en fais une ou deux par match. Des petites merguez, comme dirait Jawad. Allez, on a quand même 2 balles pour confirmer le break. Beau service sauté. Belle réponse avec le lob croisé. Et là, je la remets comme je peux. Oh, dommage. Comme quoi, faut toujours remettre un coup de plus, hein, comme en simple. Ça, c'est le même phénomène. Allez, si on peut finir le set maintenant, c'est pas plus mal. Ah oui. Là, on se fait surprendre, là encore dans la zone du milieu, hein, c'est là où je vous parlais de joueurs qui ont l'habitude du double. La recherche du centre. Là encore au service, belle zone, je m'en sers avec un retour lobé. Ouais, très beau chez Bass, un bon retour et interception dès que possible. Ils ont quand même une balle pour revenir à 5-3. Premier trouage, hein, me semble-t-il, d'Antoine. Pour Antoine. Toujours ce schéma du retour lobé qui fonctionne bien, hein, sur le revers du droitier. Et voilà, premier set en poche. Alors vous entendez peut-être derrière, il y a un peu de bruit, hein, sur le cours du fond là-bas qui est allumé. Un bruit un peu particulier, c'est le bruit du pick and ball que le club essaie de lancer depuis déjà quelques temps. Avec succès, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, pas forcément de tennis, qui s'y mettent. Et l'avantage, c'est qu'on prend assez vite du plaisir par rapport au tennis, où parfois quand on démarre, ça peut durer un petit peu le temps avant qu'on trouve de quoi s'éclater. Bel échange là à la volée. Et un petit peu de chance pour finir avec la bande. Mais ils ont malgré tout une balle de break. Grosse couverture encore d'Antoine qui remet un très beau lob. Le contre-lob est pas mal non plus. Et encore la zone du milieu, hein, toujours la zone du milieu qui est toujours très payante. Ils ont fait le break, à eux de confirmer maintenant.
Là, je la boise un peu, mais ça rentre. N'en finit plus cet échange. Allez. Ça y est, c'est quand même pour nous. Ça nous fait une balle de break, donc c'est important. On est sur un point chaud maintenant. Ouais, le volleyeur a été testé, mais il a bien répondu. Ah, le retour est pas bon, mais ça joue. Et de nouveau une balle de break. Ouais, là je provoque, voilà, par un départ très en avance, la petite faute. Ouais, là il y a un bon service et une belle finition à la volée. Oh, c'est remis ça. Allez, c'est reparti en diago. Aïe. Ouais. J'ai tenté de sauver le coup, mais le smash est très bon. Service sauté. Belle remise, hein, encore une fois. Et encore une très belle zone trouvée au milieu. Mais ça joue encore. Ah, il est magnifique celui-là. Eh oui, bien joué. Ils sont devant. À eux de confirmer le break maintenant. Là encore, hein, je provoque le long de ligne. Le fameux jeu sans balle, et celui-là, il est beau. Il est dedans. Mais ils ont quand même une balle pour confirmer le break. Un point chaud, il faut créer quelque chose. Et c'est eux qui créent, bravo. Avec beaucoup de gourmandise de la part du volleyeur, du partenaire serveur. Ouais, le lob il est pas mal là. Ah non, il est faute, malheureusement. Allez, encore 2 balles. Service sauté. C'est bien remis au milieu, encore une fois. Aïe. Oh, petit cadeau. On prend 3-2. Ouais, encore un bon service, hein, sur le corps. Bien joué. Allez, je pars de loin, mais je décide de suivre. Malheureusement, je ne couvre pas l'interception de Géry, qui n'est pas décisive. Encore un beau service au corps, donc du coup, du travail pour le partenaire serveur. Et là, une très belle zone entre les deux dans les chaussettes. Imparable. Ouais, j'aurais dû en mettre plus sur celle d'avant. Allez, bah on est derrière à 5-2. Bon, en double ça va vite, hein, donc faut pas renoncer à ce set encore. Ouais, c'est parfait ça. Grosse activité, hein, comme on l'a vu d'Antoine. On l'a vu dans la partie situation. J'essaie moi aussi d'avoir cette grosse activité au filet. Ouais, il est beau le retour là. Et la volée parfaite malgré la couverture. Encore un service sauté, toujours efficace. Et là, hop, ah, elle est un peu dehors, malheureusement. Bien couvert encore le milieu. Ils ont une balle de 7.
sauvé. Là je tente, voilà, mais c'est payant, mais on a une balle de break. Ça c'est encore parfait, bien servi, bien fini à la volée. Et je retente le long de ligne. Et c'est bien sauvé en face, oui. C'est bon pour nous, 5-3. Pardon, 5-3, j'anticipe. Balle de 5-3. Malheureusement, petite double. Allez, maintenant, il faut mettre notre service. Encore une fois, service sauté. Du travail pour votre partenaire serveur. Ouais, encore une fois, un très très gourmand, Antoine, et il a raison, ça paye en double. Service au corps avec un peu d'effet, et nous voilà revenus à 5-4. Maintenant il faut faire ce dernier break. Oh, quel échange qui se termine par une petite bande que je ne peux pas attraper. Encore un gros service qui permet à la volée de finir, enfin de tenter de finir. Ah oui, non, je suis en retard. Elle est légèrement dehors celle-ci, 3 balles de 7 maintenant. Ah, elle est dehors celle-ci. Bon, bah nous voilà partis pour un super tie-break. On en a perdu très très peu avec Géry depuis qu'on joue ensemble. Oh là, non, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, on part mal dans Super Tie Break. Ouais, c'est parfait ça. Gros service, belle finition. Bon, et ben on est mené, service extérieur pour changer. Mais belle réponse. Et encore une fois, beaucoup d'activité au filet. Et là, Géry qui s'arrête. Alors que le point, il n'est pas fini. Il se rattrape bien là-dessus quand même. Et ça revient toujours. Et le lob, il est... Ah oui, il est bien le lob. Ah, j'arrive pas à l'attraper, on est 5-0. Si vous rappelez, c'est en 10 points le super tie-break. Service sauté. Dommage, l'idée était bonne de venir chercher après un service sauté l'interception. Allez, 5-1, si on pouvait remonter. Un schéma qui nous a bien réussi. Retour lobé, suivi au filet. Ah, dommage celle-ci. Bon, mais ils sont à 4 points du match. Si on veut remonter, c'est maintenant. Ouais, parfait, ça le service. Facile derrière du coup pour le volleyeur. Ils ont 4 points à faire, on en a 8 à faire. C'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner d'ailleurs, 8 points à faire. Bel échange de diago, mais interrompu par Antoine. Allez, plus que 7 points à faire. Il a encore cherché la zone entre les deux, malheureusement cette fois-ci elle passe pas. Oh là là, ça remet et je décide d'assurer le coup. Et ça paye. Allez, plus que 5 points pour nous. Allez, un extérieur. Bien répondu. Et là encore, ah, dommage, c'était la bonne idée. Mais elle était très basse. Ben nous voilà revenus à hauteur. On a 4 points à faire pour finir ce match. Gros retour très long.
Et là Antoine qui est encore à la couverture. Et ben on passe devant. 3 points à faire. Ah oui, tentative de trouage, avec beaucoup de réponses en face et un homme magnifique. Là, je me mets très près de la ligne de service. Pour un retour lobé, pas tellement réussi, mais ça paye, hein, parce qu'on est sur des points chauds, donc c'est plus difficile. Hein. Faut pas hésiter à solliciter les nerfs de l'adversaire. Hein. Allez, Diago, et là, petit coup de main du filet pour obtenir 2 balles de match. Service au corps. Finition, oui, bah voilà. Et ben, quelle remontada, on est content, là, je percute pas vraiment que le match est fini, je devais être ailleurs. Mais voilà, merci encore à Thierry et Antoine pour ce match vraiment de belle facture, comme on disait au siècle précédent. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce. À bientôt!